Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans le précédent épisode, nous avons fait une introduction aux incoterms. Aujourd'hui, zoom sur 3 des incoterms les plus utilisés. EXW, FOB et CIF. Alors, je vous l'avoue tout de suite, nous ne les prononçons pas exactement comme cela. On va les prononcer plutôt X-Works, FOB et CIF. Alors, avant de les expliquer, étudions un cas ensemble. Imaginons une entreprise française qui achète des marchandises à un fournisseur indien. Selon l'incoterm choisi, sa responsabilité ne sera pas la même. Il y en a en tout 11 différents à connaître, afin de couvrir toutes les situations diverses qui se présenteront. Commençons par le tout premier incoterm, EXW, qui signifie X-Works. Le vendeur met simplement la marchandise à disposition dans son entrepôt, après l'avoir fabriquée et emballée. L'acheteur, quant à lui, prend le relais et gère tout le reste depuis les locaux du vendeur. À savoir, transport dans le pays de départ, douane-export, transport principal de port à port ou d'aéroport à aéroport, douane-import et livraison finale dans son entrepôt. C'est donc l'incoterm qui donne le plus de contrôle à l'acheteur, mais aussi le plus de responsabilité. Pour schématiser, on peut résumer grossièrement cet incoterm par « Tu viens de m'acheter cette marchandise, tu dois venir la chercher toi-même et tout organiser ». Voyons à présent un cas un peu plus avancé avec l'incoterm FOB, qui signifie Free on Board. Le vendeur s'occupera cette fois de toutes les démarches depuis l'enlèvement jusqu'à l'embarquement sur le navire. Là où en X-Works, l'acheteur doit aller chercher la marchandise dans les locaux du vendeur, dans ce cas de figure, il n'interviendra qu'à partir du moment où le conteneur sera embarqué à bord du transport principal. Il aura donc à sa charge la traversée jusqu'au port de destination, la douane import et la livraison finale. Enfin, le prochain incoterm équilibre encore plus les responsabilités entre le vendeur et l'acheteur. Il s'agit du CIF, qui veut dire Cost, Insurance and Freight. Le vendeur gère tout dans le pays de départ, mais en plus du FOB, il va aussi prendre en charge le transport principal sous assurance. Et ceci jusqu'à l'arrivée du moyen de transport au port de destination. Mais une subtilité non négligeable y est associée. En effet, bien que le vendeur paye tout jusqu'au port de destination, les risques quant à eux s'arrêtent dès l'embarquement au port de départ. Et ce point est crucial. Ainsi, il s'agit d'un incoterm qui peut se résumer par « chacun s'occupe des démarches dans son pays ». À noter également qu'un incoterm doit systématiquement être accompagné d'un nom de ville. Il s'agira du lieu d'interprétation ou d'application de l'incoterm. Par exemple, X-Works Rennes signifiera que le vendeur met la marchandise à disposition de l'acheteur dans son entrepôt de Rennes. En conclusion, nous venons de présenter 3 des principaux incoterms et nous y voyons un peu plus clair sur leur logique et la répartition des responsabilités. Certains d'entre eux sont exclusivement pour le transport maritime, tandis que les autres sont utilisables sur tous les moyens de transport. Sans présence de l'incoterm
lors de l'accord commercial entre le vendeur et l'acheteur, et donc non indiqué sur la facture commerciale export, la facture ne sera pas traitée par la douane. Dans le prochain épisode, nous ferons un focus sur qui paye réellement le transport. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.